Bonjour à chacun d'entre vous et bienvenue sur Séphiroth et compagnie. Voici les énergies de la semaine du 7 février. J'espère que cette semaine verra plein de belles choses fleurir pour chacun d'entre vous. En tout cas, il est question de suivre la voie du cœur. Alors, on va démarrer avec de l'épée, mais après, on va aller vers du bâton. Et c'est pas étonnant, parce qu'avec ce 10 d'épée, eh bien, c'est le moment où tout l'affect va pouvoir venir enrichir votre mental. Un affect qui, naturellement, doit être apaisé. Voilà. Le but du 10 d'épée, c'est d'arrêter de se poser trop de questions et d'être trop cérébral, de retrouver plus de spontanéité, faire un peu, je dirais, remettre le mental à sa place, là où il est efficace, là où il sait faire les choses, mais de le retirer de tous les endroits où de toute façon il ne nous sert à rien dans la vie. Donc voilà, c'est une grande maturité que cette carte-là, où finalement c'est grâce à l'harmonie du cœur qui vient se mêler à la chose, d'un seul coup on accède justement à des vérités, etc. C'est une pensée qui est très orientée dans l'amour, l'amour avec un grand A. Et donc, on arrête de s'identifier à son mental, on arrête de mijoter, j'allais dire, dedans. Voilà, pour moi, c'est une libération au niveau du mental. Et peut-être que c'est une bonne nouvelle pour un certain nombre d'entre vous. Alors, je commence ce tirage et vous allez voir la progression par justement ce 2 d'épée. De dépasser des dilemmes, de dépasser peut-être des décisions que vous n'arrivez pas à prendre ou vous piétinez. Et du coup, oui, il y a plein de possibilités dans le mental, oui, il y a plein de choses qui sont ouvertes, etc. Mais in fine, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Bon, c'est un peu sale de d'épée. Et donc, on est plus dans soit la décision difficile, soit aussi peut-être que cette semaine, vous allez privilégier une vision intérieure. Mais vous voyez, le but, c'est bien d'arriver à ce 10, c'est-à-dire de se libérer de quelque chose au niveau mental et d'éviter d'accumuler trop les pensées. Donc, apprendre, et enfin, c'est intéressant parce que comme quoi les lives aussi s'inscrivent dans une forme d'actualité. Moi, j'aime bien ça avec les cartes. Parce que le dernier live sur gérer le ras-le-bol et l'envie de tout quitter, eh bien, c'est vraiment ça. Si vous n'avez pas vu le live, allez le voir parce que ça va vous aider pour dépasser justement ce 2 d'épée. Derrière, j'ai un cavalier de coupe. Donc vous voyez que immédiatement on nous reparle du cœur et on nous remet dans une situation où en fait le but, c'est d'avancer. Le but, c'est pas forcément de savoir où vous allez, par le menu, comment vous allez vous y prendre, mais en tout cas, petit pas par petit pas, j'y vais. Et donc, on est aussi, je pense, avec ce cavalier, dans une vision beaucoup plus confiante de la vie. Il est obligé, de toute façon, parce que comme il avance et qu'il ne connaît pas forcément ses buts, eh bien... voilà, il y va. Le principal, c'est je remets du mouvement dans les choses. D'ailleurs, il en était bien question ce week-end aussi. Et puis, peut-être d'accéder à une forme de sagesse. Là, on entre vraiment dans la capacité d'accepter cette incarnation et de le voir, de l'appréhender, cette incarnation avec beaucoup plus de sagesse. Donc un apaisement intérieur également. Hein. Le cavalier de coupe, il termine ce cycle-là des coupes pour aller après vers l'as de denier. Et donc, on y va, on agit, on avance. Dans quel sens on avance? Eh bien, j'ai la grande prêtresse derrière. Alors toujours avec une grande conscience finalement à la fois de ses valeurs, parce qu'il est question de... Il y a beaucoup de pureté d'intention, il y a une grande rigueur chez ce personnage. Donc en fait, là où vous devez être rigoureux, c'est avec ce que vous savez être juste. Là aussi où ça peut vous demander un travail, c'est au niveau de la patience, parce que cette papesse, elle est encore au niveau de la gestation. Donc il y a des décisions justement que vous pouvez prendre que vous vis-à-vis de vous.
Voilà, personne ne prendra les décisions pour vous. Et il y a des fois des décisions difficiles à prendre où on est dans une forme de solitude intérieure. Le tout, c'est de rester très fidèle à soi-même, très très fidèle à ce qui est important pour nous. Il est peut-être aussi question pour certains, avec cette grande prêtresse, d'écrire. C'est peut-être le fait de poser les choses sur le papier, pour se libérer d'ailleurs, ou pour, en tout cas, avoir une vision relativement très concrète, très pragmatique de comment est-ce que je vais pouvoir m'y prendre durant cette semaine. Voilà, je continue. Alors, on va vers maintenant le 3 de bâton, sur la deuxième ligne. Cette fois-ci, les choses, ça y est, elles s'ouvrent. J'ai le 7, j'ai le 2 après, c'est très fort. Hein. J'ai 2 arcanes majeures et je finis avec un degré d'équilibre superbe. Donc, sur le le 3 de coupe, de bâton, pardon, c'est bien de réouverture. On est avec le niveau 3 dans un niveau un petit peu où les choses... on reprend une respiration. Et cette fois-ci, sur un degré, une couleur qui va vous ancrer dans la matière, qui vous oblige à aller rechercher finalement toute cette énergie vitale qui est la vôtre. Ça peut être une semaine pour moi de reprise de mouvements plus intenses par rapport à ce qu'on a pu connaître avant. Une reprise d'élan, je vous parlais de spontanéité tout à l'heure, eh bien on est un petit peu là-dedans avec cette carte-là, en sachant que c'est encore relativement immature, c'est un degré 3, donc en fait c'est tout l'enthousiasme. Mais déjà, s'il y a une reprise d'enthousiasme sur cette semaine, c'est génial, parce qu'en fait, il y a une forte volonté de créer avec cette carte-là. Donc, voilà, on entreprend, on sort de sa bulle, on avance, on y va, et avec des énergies qui sont des énergies qui partent du ventre, des énergies intérieures, puissantes, etc. Ce qui est au cœur maintenant de votre tirage, c'est super parce que j'ai le 7 cette fois-ci. Et donc là, c'est le succès. C'est le fait d'aller vers une mise en œuvre qui va vous épanouir. On est vraiment et on se met au service de sa cause, de soi-même, des autres. Enfin bref, le 7, c'est le maximum de ce qu'on peut obtenir dans la matière. Il est bien question pour vous là d'être tellement positionné, tellement affirmé que en fait, les choses se débloquent. Elles se réouvrent. Et donc, voilà, c'est une très belle carte de triomphe. Une carte où d'un seul coup, ça y est, on se dit, je réussis finalement à aller me poser les graines dans la matière et je suis dans cette grande confiance à l'image du cavalier de coupe que ça va germer. Donc il peut y avoir des choses qui mais vraiment des mises en place très puissantes. Et puis derrière, j'ai la carte de l'arcane sans nom. Alors c'est intéressant parce que vous le savez, hein, de toute façon, cette fameuse carte de grande transformation, c'est le nettoyage. Le nettoyage, pour moi, j'enlève toutes les énergies négatives de ma vie pour laisser place finalement au fait de restructurer ma vie différemment. Ça peut être le fait d'arrêter de s'encombrer avec des principes qui en fait nous retiennent. Bon, ce qu'on appelle, mais c'est à définir, ce qu'on appelle toutes les fausses croyances, les croyances limitantes, etc., etc. Comment est-ce que je dois vivre pour être quelqu'un de bien, grosso modo? Eh bien, on s'aperçoit bien souvent que ce en quoi on croyait, c'était pas forcément d'une grande justesse. Et donc là, avec cette carte, il est question justement de mener une action qui est décisive, qui fait que la roue, elle va tourner. Et derrière, on a la carte de la tempérance, derrière cette carte de l'arcane sans nom. Pour moi, plus vous avez été dans une période où vous avez attendu, plus ça a été long, et plus le fait de décider de dépasser ce dilemme-là, de ne plus rester finalement dans votre mental, mais de commencer à agir, ça va vous apporter les solutions. Ça va vous amener vers quelque chose qui va aller dans le sens de la vie, se réouvrir à la vie, avec un grand V. C'est tout ce à quoi on aspire, de toute façon.
Vous n'avez qu'à, je vais vous le prouver tout de suite, quand vous êtes avec quelqu'un qui justement est très éloigné de la vie, ça vous plombe, ça vous met dans des états épouvantables, ça vous bouffe votre énergie. Au contraire, si vous êtes avec quelqu'un qui justement est toujours dans le positif, ou vraiment, à chaque fois vous le voyez, il est de bonne humeur, il est sympathique, etc. Mais cette personne-là, mais c'est cadeau dans votre vie. Et si on arrivait, mais on ne peut pas le faire en se mentant à soi-même, il faut le faire en étant juste, mais si on arrivait à vivre de cette manière-là, nos vies seraient toutes extrêmement différentes. Alors, ensuite je continue donc avec ce fameux bâton, avec cette fois-ci un 2. Se préparer beaucoup à expérimenter de nouvelles choses, c'est pour moi c'est-à-dire se refaire élève de la vie quelque part, et donc être beaucoup plus aussi sur une vision à long terme dans votre vie. Sachez que vous êtes soutenu, votre carburant, c'est aussi vos buts, ce que vous avez vraiment décidé de mettre en œuvre. Et fort de ça, vous dire quel que soit le temps que ça prendra, quel que soit le chemin à parcourir, etc., je m'accroche à ça. Voilà. C'est ce qui vous maintient et ce qui permet cette persévérance. Après, le pas à pas, c'est autre chose. Mais on vous dit bien, là, raccrochez-vous à ce qui est primordial. La carte de l'étoile, elle tombe énormément en ce moment, franchement. Bon, d'abord, je le redis parce que je l'ai moins dit ces derniers temps, elle symbolise vraiment notre vérité intérieure, notre vérité puissante, celle avec laquelle on ne peut pas transiger finalement. Il y a peut-être cette semaine des gens qui justement vont avoir accès à des flashs, des révélations sur là où ils se sont fourvoyés, là où ils ont eu des illusions dans leur vie. Et il se peut qu'il y ait des beaux nettoyages qui soient faits par rapport à ça. Parce qu'il y a des fois, on s'accroche en fait à ces illusions et ça nous empêche d'apaiser, d'abord de nous apaiser, ça c'est sûr. On maintient des situations, mais de manière complètement factice et des choses qui n'ont absolument plus lieu d'être. On piétine. Et c'est peut-être ça qu'on est en train de nous dire, c'est que c'est une sortie de ce piétinement. Cette carte-là aussi, pour moi, elle symbolise toujours, elle est toujours attachée aussi à l'aspect santé globale, physique, mais aussi mentale, psychique, santé spirituelle. De toute façon, de retrouver un équilibre qui va beaucoup venir de notre capacité à se lier à la nature, de notre capacité aussi à voir les choses de manière beaucoup plus large. Parce que quand on se tourne et quand on tourne notre tête vers les étoiles, forcément notre vision des choses, elle change radicalement. Voilà. Ça symbolise vos rêves, ça symbolise aussi votre chemin de vie, votre bonne étoile, celle qui vous guide, ce qui ne vous quitte jamais. En fait, nous, on s'éloigne de ça et il y a des moments où on n'en a plus conscience, alors qu'en fait, elle est toujours là. C'est aussi le côté extrêmement immuable dans nos vies. Voilà, ça me rapproche et ça me rattache à ça. Donc continuez à rêver, continuez à vous accrocher à ça. En revanche, agissez. Ne restez pas que dans l'illusion et dans le rêve. Et puis derrière, j'ai un 6 de coupe. Alors là, pour moi, c'est un magnifique degré qui fait chaud au cœur. Quelque chose où on revit une forme de plénitude et d'équilibre dans l'amour. Parce qu'il y a vraiment ce contact avec l'amour divin, l'amour de la vie. Cette conscience finalement qu'on est profondément aimé, que finalement il y a toujours quelque chose de puissant, quel que soit le nom qu'on donne, qui est bien présent, qui nous guide, qui nous aide. Et c'est peut-être aussi cette semaine le moment d'aller travailler sur cet amour. J'avais justement la carte sur le week-end de s'aimer. Et je pense c'est tellement, tellement important d'avoir ce regard sur soi, parce que je pense que tout change derrière, tout. La manière dont les autres nous regardent, la manière dont on regarde la vie, etc. On est quand même
très dépendant du regard qu'on porte sur soi. Je le disais d'ailleurs dans le dernier live, où quelqu'un me disait j'en ai marre des gens autour de moi, j'en ai marre de comment leur manière de fonctionner, de leur comment, je sais plus à quel propos c'était, mais je disais mais regardez d'abord comment est-ce que vous regardez. Est-ce que vous en avez marre aussi de certaines choses? Souvent, en fait, ça fonctionne en miroir et cette carte-là nous en parle aussi du jeu de miroir. Voilà. C'est aussi la carte potentielle d'une rencontre. Donc, je vous le dis, et d'une belle rencontre. Voilà. Le fait de rencontrer quelqu'un qu'on a pu vraiment rêver rencontrer. Donc, pour les petits vénards pour lesquels ça se passera cette semaine, eh ben, profitez-en bien. Voilà. Alors, j'y vais maintenant avec. Eh bien, regardez ça, j'ai et la carte du succès et la carte de la sagesse. Donc, ouais, c'est vraiment ce qu'on vise. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Pour moi, c'est d'une grande sagesse, justement, de faire ça de temps en temps. On ne peut pas le faire tout le temps, parce que, bon, voilà. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. C'est vrai que de temps en temps, et c'est peut-être ça aussi que vous pouvez faire cette semaine, c'est de réaliser et d'écrire, puisque vous avez la grande prêtresse, un petit peu cette histoire très rapide de votre vie, sous un angle différent, avec du recul et avec une grande sagesse, pour vous apercevoir d'où vous êtes parti et où vous arrivez à un moment donné, pour vous dire « Waouh, quand même, qui je suis ?» Voilà. Au niveau de la sagesse, on vous dit tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Pour moi, la sagesse, c'est un vrai regard, effectivement. Le regard que je sais porter sur la vie, au-delà des difficultés. Il y a un au-delà de... ça demande beaucoup de recul, en fait. J'allais dire, ça demande de la sagesse. Bah oui, vous m'étonnez. C'est-à-dire... et puis peut-être beaucoup de tendresse aussi. Voilà. Sur justement tous les endroits qui ont été blessés, malmenés, etc., etc. De remettre énormément de tendresse. Il faudra vraiment qu'un jour je fasse quelque chose là-dessus. Ce regard-là qui change tout, qui transforme tout. Voilà, comment accéder à ça? Et alors j'ai pris une petite carte. Eh bien, j'ai le dragon. Dans le jeu de Loan Miège, l'oracle des esprits de la nature, le dragon, waouh, on est sur quelque chose quand même de très puissant. Et je vais aller regarder dans le petit livret ce qu'il en est dit. J'aime beaucoup aussi, moi je serais incapable de faire ce que fait Loan Miège, mais je trouve ça très très intéressant. On vous dit, ne crains rien, tu es protégé matériellement, physiquement, mentalement et spirituellement. Ajuste ton bouclier et agis. Donc on repart sur la carte de l'action. En ce moment, c'est vraiment un retour puissant à se remettre en mouvement. Alors, on a vu ce week-end, pas n'importe comment, hein, pas... Vous savez, il y a des fois, en fait, l'action, c'est aussi au travers de décisions très solennelles prises, on se remet en mouvement parce que intérieurement, on décide de certaines choses et après, on les acte. C'est pas forcément d'aller créer une start-up, c'est pas ça. C'est, pour moi, c'est une reprise de pouvoir. J'agis en fonction de ce que je veux dans ma vie, en fonction de ce que je sais juste. C'est à l'image de l'étoile d'ailleurs, parce que je pense que quand on agit dans sa vérité, eh ben oui, on retrouve un sacré pouvoir. Alors justement, tiens, je vous lis à propos du message. Maîtrisant avec aisance les forces de la terre et du ciel, le dragon nous offre son aide et sa protection. Il nous prend sous son aile et veille à notre bien-être sur tous les plans. Cela étant acquis, il nous encourage à aller de l'avant, car maintenant, rien ne peut nous arrêter. C'est donc à nous de prendre les commandes de notre destin et d'agir en toute conscience avec ce message. Un nouvel élan nous est donné pour la réalisation de nos projets. Donc on est bien dans le nouvel élan, on a bien les confirmations de ce que je vous disais. Et en pratique, on vous dit, c'est intéressant, eh ben vous pouvez prendre un papier, un stylo, aller dans un endroit calme, prendre de la hauteur, donc ce que je vous disais du recul, et réfléchir à votre grand projet de vie.
qui peut d'ailleurs se décliner en différents petits projets. Moi, je vous incite aujourd'hui à être plus sur les différents petits et de pas forcément les multiplier. Pour moi, 2, c'est maximum. 1, c'est déjà bien. Quoi qu'il en soit, notons tout ce qui nous vient, nos envies, nos rêves, nos objectifs, tout. Et voyons ensuite comment tout cela s'organise et tentons de poser l'ensemble selon une logique qui a du sens pour nous. Et une fois que c'est clair, on passe à la suite. Et à ce moment-là, après, effectivement, ça va être la mise en œuvre. Après, il y a tout un protocole, voilà, pour aller et se mettre justement en lien avec la terre. Et c'est très intéressant. Un peu de terre ou un végétal pour la terre, une coupelle d'eau pour l'eau, une bougie pour le feu, de l'encens pour l'air et un cristal pour l'éther. Disposons l'offrande, le papier ainsi que la carte qui nous sert de porte vibratoire en face de nous. Et nous sommes prêts à appeler un dragon. Alors, on n'est pas obligé de faire ça avec la carte, etc. De toute façon, vous pouvez penser à un dragon et vous pouvez avoir une autre forme de dragon dans la tête ou une autre carte. Et vraiment, d'aller rechercher cette énergie pour vraiment accéder justement à une manifestation des choses dans une autre dimension. C'est intéressant et si ça peut vous soutenir et vous aider, pourquoi pas. En tout cas, vous voyez qu'on est bien dans le phénomène de l'action et aussi de prendre beaucoup de hauteur, beaucoup de recul, d'avancer avec une plus grande sagesse et peut-être moins à courte vue. Moi, en ce moment, c'est ce que je fais. Pour ça que tout ce qui est soins, méditation, tout ça est très aidant. Ça ne dure pas forcément longtemps, du tout. Mais avant de démarrer quelque chose systématiquement, waouh, recul, recentrage et on y va. Et je pense qu'il y a des périodes de nos vies où on a besoin de ça. En ce moment, j'ai besoin de le faire sciemment, en conscience, et ça m'aide beaucoup. Je vous transmets, si ça peut vous aider, ce sera super. Eh bien écoutez, je vais vous souhaiter une belle semaine. J'espère que ce tirage vous aura aidé. Et puis, on se retrouve bien vite sur Séphiroth. Bye bye.